j'ai l'impression que vous, votre dévotion actuelle, c'est d'essayer d'apprécier la vie et d'essayer donc de vous focaliser. J'ai l'impression que vous vous engagez en fait sur le fait de devoir ou de vouloir apprécier quelque chose à nouveau. Il y a donc cette énergie de croire en la possibilité de se sentir bien, de partager à nouveau, encore une fois, avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Oui. Là, on a le cheval, le valet donc de denier. Donc là, vous êtes sur la route d'un nouveau développement ou bien de recevoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, avec le valet de denier, c'est vraiment le cadeau d'une façon ou d'une autre qui se présente à vous d'une personne, d'un collègue, d'un ami, hein. Une personne dans votre entourage, en tout cas, vient vous offrir peut-être l'espoir ou l'envie de croire en un partage ou bien en une situation où on apprécie la vie. Quelqu'un vient vous donner d'une façon ou d'une autre, vient vous tendre la main vers cette nouvelle route, cette nouvelle possibilité que vous avez donc d'une façon ou d'une autre d'apprécier la vie, je dirais. Le 9 de coupe, je le décris à mes yeux vraiment comme une situation où on est bien, où on ne manque de rien, où on se sent bien émotionnellement parlant, on partage avec des gens, on voit des gens, on est en communauté sur la même longueur d'onde et avec qui on peut lever donc son verre et dire bon, ben, santé à tous et bien-être. C'est vraiment une carte, donc pour moi il y a un espoir, une foi sur une route qui s'ouvre à ce sujet-là. Et voilà, parce que vous avez jugé ce qui était jugé, ce qui devait être jugé dans votre vie. Vous avez apporté le jugement correct à ce qui était important, à ce qui vous était dédié, à ce qui vous apportait donc harmonie dans votre vie, hein, ce en quoi vous voulez, ce sur quoi vous voulez vous dévouer aujourd'hui. La carte du jugement rapporte toujours, on va dire, dans votre vie le moment où vous avez repoussé le jugement sans doute sur certains points, sur certains facts de votre vie depuis un certain temps, et puis là vous vous dites, bon, vos anges, l'univers vient sonner sonner la tirette d'alarme pour vous dire maintenant il est vraiment bon pour vous de juger ce qui est nécessaire ou pas. La carte du jugement c'est un tri. La carte du jugement c'est laisser des choses non, on va dire des choses non compatibles avec la vie que vous vivez aujourd'hui, les laisser derrière une bonne fois pour toutes parce que vous êtes justement sur l'élévation et sur cette nouvelle route, donc cette nouvelle possibilité de créer ici sur Terre quelque chose avec le valet de denier. Vous en avez la possibilité, mais vous ne pouvez pas apporter tous vos bagages. Il est temps donc de juger ce qui est bon d'être amené sur votre route. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, on a le 2 de coupe, et le 2 de coupe, il est sorti à l'envers. Je lis rarement les cartes à l'envers parce que j'en ai pas besoin. Je ne lis pas les cartes académiquement parlant, je lis les cartes par ressenti, avec mon intuition, les messages et ce que je sens dans mon cœur. Et j'en ai pas, généralement pas besoin de lire les cartes à l'envers, mais quand elles sortent d'une façon ou d'une autre pour confirmer mon ressenti, je les garde à l'envers, et effectivement, pour certains d'entre vous, oui, on parle donc d'une situation amoureuse qui éventuellement ne correspond plus à la jovialité que vous voulez dans votre vie. Donc cette connexion peut-être avec certaines personnes, puisque le 2 de coupe parle vraiment de deux personnes qui, une fois ou aujourd'hui, ne font qu'un. Là, j'ai l'impression que l'union qu'il y a eu, ou bien la connexion, ce qui était fort entre vous il y a un moment de ça, n'est plus au même niveau. Et vous avez la possibilité, vous croyez en quelque chose donc de beaucoup plus positif pour vous, mais il va falloir juger cette relation ou bien cette connexion que vous avez avant de pouvoir justement saisir sans doute les nouvelles occasions. On va voir avec d'autres cartes. Pour certains d'entre vous, vous le savez, hein,
Pour certains d'entre vous, vous savez qu'il est bon de peut-être apporter un jugement sur cette relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale. Il y a juste, vous savez il y a une discorde actuellement, et pour certains d'entre vous, vous l'avez su depuis un certain temps, et vous n'avez pas voulu apporter le jugement correct dans cette situation. Et pour d'autres, vous commencez à vous en rendre compte et vous commencez à espérer vous pouvoir vous en libérer peut-être et apporter le jugement correct. Mais la connexion n'est plus la même. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'argent qui vous tient ou la prospérité que vous avez. La peur éventuellement donc de manquer. Certains sont en train d'économiser, certains sont en train donc de préparer d'une façon ou d'une autre, financièrement parlant, peut-être donc cette nouvelle, ce jugement qui apportera peut-être donc à elle ce nouveau départ avec à cette nouvelle opportunité qui se présente donc de reconstruire quelque chose de nouveau, de neuf sur votre vie. Les vallées sont le renouveau, la réhabilité, on va dire, sur la route qui se présente. Et certains d'entre vous donc sont en train de se préparer financièrement, on va dire, de faire peut-être donc d'économiser ou bien de prévoir, on va dire, sur l'imprévu quelque chose. Et d'autres, c'est à cause de l'argent que jusqu'à présent vous n'avez pas pu vous libérer ou bien apporter le jugement correct sur cette discorde de connexion. On a la carte donc de l'impératrice qui se présente. Alors pour certains d'entre vous, il y a une famille. Pour certains d'entre vous, il y a des enfants en jeu. Et vous ne voulez pas partir en risquant de mettre des gens dans une situation désagréable. Donc vous protégez d'une façon ou d'une autre votre famille, que ce soit sur le fait de prévoir en cas de difficulté, ou bien d'espérer quelque chose de mieux pour votre famille. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il y a cette énergie de faire un pas à l'encontre de quelque chose, de ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. C'est juste cette énergie vraiment de prévoir d'une façon ou d'une autre, afin de ne pas mettre la famille et les gens qui vivent avec vous au quotidien dans la vie de tous les jours, hein, de les mettre dans des situations, on va dire, difficiles. Vous protégez, vous ancrez vos énergies, vous réfléchissez, vous voulez continuer à prospérer, vous ne voulez pas vous trouver dans une situation de manque, dans une situation de faiblesse, dans une situation de devoir se retrouver sans rien. Donc d'une façon ou d'une autre, vous vous accompagnez, donc vous réfléchissez, vous mettez en place aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, le plan de demain, par rapport donc à des situations ou à une situation afin de ne pas perdre pied. Vous ne voulez pas perdre pied. Sur les deux cartes vraiment pour moi qui m'interpellent maintenant, c'est vraiment cette énergie d'avoir la possibilité ou d'avoir une nouvelle route à prendre et en même temps de vraiment réfléchir à comment la prendre. C'est une énergie sage, sereine, réfléchie, on va dire méticuleuse aussi, bien évidemment. C'est une personne qui a la tête sur les épaules. Là, je parle d'une personne qui réfléchit et qui n'a pas pris le jugement jusqu'à présent ou qui est sur le moment qui prend le jugement actuellement, mais pourtant il y a toujours eu d'une façon ou d'une autre une certaine clarté sur la situation. C'est juste que les événements n'ont peut-être pas pu se présenter avant ou ne se sont pas présentés avant. Mais là, vous prévoyez. Certains d'entre vous sont sur le point de prévoir quelque chose. Et vous y réfléchissez méticuleusement. Oui, voilà, il y a un nouveau départ. L'as de bâton, vous savez qu'il va falloir recommencer, vous savez qu'il va falloir être créatif. Vous savez que dans votre vie, il va y avoir donc des ouvertures sur des choses nouvelles. Et c'est un départ qui
qui se présentera peut-être plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Mais il y a du renouveau donc dans votre vie. Il y a un nouveau départ au niveau de la passion, on va dire, peut-être de votre, on va dire de votre équilibre à vous-même, dans le sens où vous ne dépendez plus aujourd'hui, peut-être donc d'argent, vous ne dépendez plus d'une personne. Peut-être que ce nouveau départ vraiment vous avive d'une façon ou d'une autre, vous donne une motivation à l'intérieur de vous. Mais, mais vous êtes précoce, vous êtes prévoyant sur cette situation. J'ai l'impression que vous analysez encore la situation avant de passer et de conclure le pas. De conclure une décision. Le 10 de coupe. Pour certains d'entre vous, vraiment, il y a vraiment un nouvel amour ou une nouvelle stabilité émotionnelle qui se crée dans votre vie. Si vous avez rencontré une personne et actuellement donc vous êtes dans cette situation, dans une situation de couple qui bat éventuellement de l'aile, le nouveau départ qui se présente dans votre vie vraiment va être... ce ne sont que des cartes très bénéfiques. L'impératrice, c'est une personne vraiment avec une stabilité et une dévotion envers sa stabilité, encore une fois, et une foi envers ce qu'elle veut construire pour elle et sa famille. Et là, avec cet as de bâton, j'ai l'impression que vous avez une rage de vaincre à l'intérieur de vous pour atteindre vraiment, avec cette ouverture, le summum, on va dire, émotionnel au niveau familial ou au niveau de la stabilité émotionnelle. Là, avec le 10 de coupe, c'est le nouveau départ sur un nouvel amour, que ce soit avec la famille, donc avec vos enfants, ou que ce soit avec une nouvelle personne, ou seul, parce que vous pouvez très bien vous sentir en extase complète et au summum de vos émotions en étant seul dans votre vie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Certaines personnes préfèrent être seules. Et ça peut être compréhensible sur certains cas. Quoi qu'il en soit, ces émotions, que vous soyez seul, en couple ou avec un nouvel amour ou un nouveau couple qui se forme, il y a de la stabilité, de la passion, de la compassion, de l'amour, de l'échange qui se crée. Que ce soit avec vos enfants ou autres. Parce que vous avez su juger ce qui était bon aujourd'hui pour vous. Vous avez su d'une façon ou d'une autre ouvrir votre cœur et vous avez su porter le jugement correct. Le 10 de... Le 8 de denier, oui, vous avez travaillé sur vous, hein, vous avez fait un long travail. Vous avez fait un long travail et le travail aujourd'hui, il apporte ses fruits d'une façon ou d'une autre. Le 8 de denier, c'est cette énergie encore de chercher, de détailler, d'être méticuleux, de passer des nuits, des jours et des nuits à réfléchir, à apprendre, à observer, à vouloir créer, à étudier pour, encore une fois, donc, ne manquer de rien avec le 10 de denier ici. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes nourri d'informations et ou bien vous êtes nourri de suppositions peut-être. Hein. Certains d'entre vous, si vous étiez dans le cadre donc d'élaborer un plan, si vous êtes dans ce cadre-là, quoi qu'il en soit, vous y avez passé du temps dessus et ça porte ses fruits parce que le jugement se présente. Aujourd'hui, vous avez toutes les informations ou bien toutes les, on va dire toutes les acquisitions nécessaires en fait pour porter le meilleur jugement sur la situation. On va voir avec notre carte, on en a une, donc oui, ça, oui, en dessous du 2 de coupe, j'ai le 8 d'épée, oui, cette relation éventuellement, ou bien cette situation de collaboration, ou une personne dans votre vie avec qui vous aviez cette connexion, aujourd'hui vous vous sentez enfermé, et d'une façon ou d'une autre, point lié sur cette situation, alors que vous, au fond de vous, vous avez une lumière qui vous appelle à sortir de cet emprisonnement et à aller ailleurs. Hein, et vous y avez travaillé dessus. Vous êtes sur le point donc de vous libérer de cet emprisonnement.
Le 3 de coupe, ouais. Ben, vous allez recommencer. Le 9 de coupe ici et le 3 de coupe, pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous voulez du fun dans votre vie. Vous voulez de l'amusement, vous voulez rigoler, vous voulez partager. Vous ne voulez plus donc vous sentir d'une façon ou d'une autre bloqué dans certaines situations. Vous voulez vivre votre vie comme vous l'avez peut-être pas fait depuis un certain temps. Donc pour moi, oui, vous voulez vous libérer, vous voulez vous amuser, vous prévoyez sur ce qui doit être fait dans le futur, parce que vous savez que vous pouvez donc recommencer, ancrer vos énergies et vous trouver dans une situation où vous ne manquez de rien avec le 10 de coupe, au niveau des émotions et le 10 de denier aussi, au niveau financier, au niveau de la prospérité. Euh, on va voir avec donc comment va se passer le futur après ça, hein, quand vous aurez donc mis en action, on va dire, si vous n'avez pas encore fait le jugement correct sur la situation. On va voir comment les choses vont se passer, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Merci. Bon, mais il y a une transformation en tout cas, on a la carte de la mort qui se présente. Donc il y aura une transformation dans votre vie au moment où le jugement aura été fait, au moment où vous allez décider de prendre l'action. L'action, elle n'est pas encore prise, hein. La seule carte d'action que nous avons jusqu'à présent, c'est l'as de bâton, c'est cette envie que vous avez ou cette réalisation, cette possibilité que vous avez de recommencer. Mais à part ça, c'est tout dans votre tête et c'est vraiment dans votre tête et dans votre cœur et... les deux cartes qui pourraient me parler d'action, vraiment, c'est le valet de denier. C'est l'engagement peut-être que vous avez à saisir ce nouveau départ avec l'as de bâton, mais il n'y a rien d'autre. Tout se passe dans votre cœur et dans votre tête. Donc, au moment où vous allez prendre l'action de peut-être envisager une nouvelle route ou d'envisager le départ ou bien d'envisager la rupture d'une façon ou d'une autre, de couper le cordon sur cette situation, parce que vous êtes en train de vous dévouer vers quelque chose de plus, on va dire, de plus amusant dans votre vie, il y aura de la transformation. La transformation, la renaissance, vous allez laisser certaines choses derrière vous, mais c'est pour justement renaître et laisser les choses intérieures donc que vous avez souhaité depuis un certain temps ou que vous avez gardé secrètes depuis un certain temps, sortir au grand jour. Le 6 de denier, donc, qui sort, et le 6 de denier, c'est l'échange. Oh, l'as de coupe. Donc oui, du renouveau émotionnel, encore une fois, dans votre vie. Peut-être donc une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui pourra éventuellement vous montrer que ce que vous avez eu jusqu'à présent, que le manque d'échange que vous avez eu n'était pas sur toutes les relations. J'ai juste l'impression que cette personne, d'une façon ou d'une autre, elle va transformer en vous votre vision sur l'échange émotionnel ou bien sur l'échange au niveau de deux personnes. J'ai juste l'impression que cette personne risque de vous... Et il y a quelqu'un qui va vous faire changer de toute façon d'idée sur l'échange émotionnel ou bien sur le partage entre deux personnes. Il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage. Et voilà, l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. La carte de l'espoir qui se présente, la carte de l'étoile. Ouais, l'espoir, les rêves qui deviennent réalité, la guérison. Il y a beaucoup d'espoir, ouais. C'est vraiment... Merci pour la confirmation. Merci. Pour moi, il y a, oui, effectivement, la carte de la mort qui est la transformation, la carte des étoiles qui est l'espoir de réaliser, l'espoir de guérir, l'espoir de donner vie à autre chose, se présente. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose de très positif ce que vous êtes en train de vivre, même s'il y a quelque chose de... Même s'il y a, on va dire, actuellement... bon, c'est pas du mauvais, c'est juste la réalisation qu'il y a un manque d'échange ou bien que la connexion n'est plus la même et qu'il y a eu donc pas forcément une cassure, mais je dirais juste grandir à part, hein, plus se retrouver dans avec les mêmes ambitions, ne plus se retrouver avec les mêmes points de vue, avec les mêmes rêves.
ou le même sens au niveau de des échanges. Il y a juste quelque chose qui a changé dans ce que vous vivez avec la personne que vous avez en tête. C'est le moment pour vous de prendre donc une nouvelle route qui vous amènera à beaucoup de, waouh, qui vous amènera donc à beaucoup d'espoir. Donc c'est un très bon tirage à mes yeux. Bon, la majorité de mes tirages sont, j'essaye toujours de les rendre le plus positifs possible parce que j'aime lire les cartes d'un côté positif. On a assez de négativité dans sa vie, même si la négativité est nécessaire et positive aussi. On peut toujours transformer les choses néfastes en quelque chose de positif. Donc essayez vraiment de comprendre ou bien essayez vraiment de réaliser, de ne pas vous en vouloir de ce que vous êtes en train de vivre parce que ce serait peut-être pire donc de rester dans cette situation à vous mentir au lieu de prendre le jugement nécessaire. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est bien pour vous, pour votre développement. Vous avez besoin donc d'une façon ou d'une autre de vous transformer. Vous êtes sur le point de la transformation et d'un nouvel échange, de nouveaux ressentis et de nouveaux rêves qui deviennent réalité, de nouveaux espoirs qui se réalisent. Bonne chance et bon courage à vous, vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite un bon développement et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.